Merci au Seigneur ce matin. Je suis heureux d'être ici ce matin. Je pleure de joie. Je pleure de bonheur. Parce que c'est Dieu qui me soutient. Comprenez cela. J'ai fait chanter ce cantique qui dit: quand je regarde ta sainteté, mon frère, en dernier, c'est parce que j'ai vu ma vie. Je connais ma vie. Vous comprenez cela? Et quand je me tourne vers lui, quel bonheur, Seigneur. Quelle joie que nous avons lorsque nous nous tournons vers le Seigneur Jésus. Alors que des fois, vous savez quoi? Il semblerait qu'on oublierait le Seigneur. Et puis quand on a un grand besoin, alors on veut se tourner vers lui, comme si que lui, on le mettrait de côté. Et quand on en a besoin, on va le chercher. Quand je regarde ta sainteté, Seigneur, vous ne voyez pas que le Seigneur vous a tout transformé? Vous ne voyez pas que vous n'êtes plus les mêmes personnes? Vous ne voyez pas que vous n'avez plus le même parler, le même langage, la même direction? Vous ne le voyez pas, les frères, cela? Vous ne vous rendez pas compte qu'en disant que j'étais un jour à une réunion et le Seigneur, il a transformé ma vie? Mais ce n'est pas vos parents. Vos parents, ils étaient toujours contre vous. On avait toujours des disputes avec les parents. Quel que soit le père, il a eu toujours des disputes avec son père, avec son fils. Est-ce que vous comprenez cela? Mais quand on s'est tourné vers Jésus, et quand je disais je me baptise, certaines personnes se baptisent en disant je prends voilà, un bain, et puis après je suis sauvé. C'est pas ça, mes frères et mes sœurs. On va le lire, vous allez voir. C'est un message qui a été très très compliqué. Pour lui, ça fait une semaine, non, que tu m'as dit de prêcher le message. Je vous dis en vérité, ma femme elle est là, elle peut vous le dire. Je faisais que me lever. Je disais, Seigneur, il faut un mot de toi. Je ne veux pas parler que de moi, Seigneur. Alors je disais, Seigneur, est-ce que vraiment le message, c'est ça que tu veux que je le dise? En plusieurs fois, je me levais, je disais, Seigneur, c'est quelque chose de dur, ça. Je ne veux pas apporter au peuple quelque chose de dur, je ne veux pas leur porter un fardeau. Je dis, Seigneur, il faut que tu le dises. Moi, j'écoutais, moi, je m'excuse, je n'ai pas un gros cerveau, je n'ai pas un gros message. Mais moi, j'écoute les conseils de Dieu. Vous êtes d'accord, vous savez, moi? Vous savez, si vous n'écoutez pas les conseils de Dieu, vous allez rester, vous allez faire du surplace. Vous allez apparaître pour quelque chose que vous n'êtes pas. Vous allez avoir des applaudissements, mais stop. Moi, je ne veux pas que vous ayez des applaudissements. Je veux que vous gagnez le ciel. Je veux que vous soyez dans la vérité de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alors le Seigneur, voilà. Quand je regarde ta sainteté, et quand je vois ta bonté, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu prends exception pas de personne, Seigneur, mais toi tu fais, Seigneur, pour qui que ce soit. Que ce soit la personne qui crie au secours à toi. Tu ne fais pas exception de personne. Tu es toujours présent, Seigneur, et tu es toujours là. Alors je peux vous dire quoi, ça, ce matin? Le Seigneur, il a mis un mot dans mon cœur, amen. Tu sais que Mario, il a prié le Seigneur. Et moi, je me suis dit que je voudrais appeler 2 personnes qui puissent prier le Seigneur aussi pour moi. Vous voulez qu'on le fasse encore? La prière, elle est efficace. Et elle fait bouger le bras de l'Éternel. Amen. Je vais demander à mon fils, et je vais demander au fils de Mario, qui se lève et qui prie pour moi. Alors, je vais à un grand combat, comme je vous disais, c'est quelques jours ici. Mais que Dieu soit béni. Le Seigneur, il m'a donné la victoire. Parce que des combats, vous en allez avoir tout le temps. Vous savez cela? Peut-être que vous voyez sur les combats des autres, mais un petit combat, ça peut devenir un grand combat. Quelque chose de petit, si vous ne le faites pas disparaître, il vient comme une montagne. Comprenez cela? C'est pas moi qui dis ça, c'est le Seigneur qui dit ça. Moi, ce que je vous dis, je l'ai appris du Seigneur. Ça ne vient pas de moi. J'ai aucun mérite, moi. Comprenez? Moi, je suis un soldat qui obéit à Dieu. Et je veux plaire à Dieu. Alors, moi, j'ai la victoire ce matin parce qu'on va lire un message de la parole du Seigneur et l'ennemi ne voulait pas.
L'ennemi disait comme ça, dans ma pensée, il me disait, ne dis pas ça, tu vas éclairer les gens. Comprenez, parce qu'on appelle ça le malin. C'est-à-dire que dans la direction que vous êtes, moi je ne la connais pas, mais lui, il vous encourage. Comprenez cela? Alors que le Seigneur, lui, il veut vous dévier de cette direction. Vous voulez? Vous voulez que le Seigneur le fasse? Alors, lisez la parole de Dieu, c'est dans Jean. J'ai pris quelques exemples, je ne sais pas comment ça va durer, mais je vais essayer de faire le plus vite possible. Mais voilà le mot qui me disait le Seigneur que je ne voulais pas dire. Et le Seigneur me dit, oui, Nénène, dis-le. Et l'ennemi, il me disait, non, 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 dis pas ça, dis pas ça. Mais le Seigneur, il m'a dit, dis-le, Nénène. Comprenez? Alors, c'est dans Jean 2, le verset 19. C'est 1 Jean. Hein, pardon. 1 Jean. 1 Jean, oui. Jean 2, verset 19. Voilà qu'est-ce qu'il dit le Seigneur. Vous écoutez la voix du Seigneur, vous n'écoutez pas la voix de Nénène. Vous êtes d'accord avec moi? C'est Dieu qui nous parle. Alors il dit comme ça, ils ont sorti du milieu de nous. Mais il dit comme ça, mais ils n'étaient pas de nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils auraient été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Est-ce que vous comprenez cela? Vous avez compris? Il dit comme ça, ils ont sorti du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas avec nous. Car s'ils auraient été des nôtres, ils auraient demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté et que tous ne sont pas des nôtres. Alors moi je disais, Seigneur, il faut que je dise ça. Qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas des nôtres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas regardé la sainteté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ils sont toujours actifs pour les choses qu'il y a dehors. Il semblerait qu'ils viennent ici à la réunion, qu'ils prennent une place, mais après avoir pris cette place, j'ai fait la réunion, j'ai venu, j'ai pris le culte, je me suis présenté devant les frères et les sœurs, et puis c'est bon maintenant, ça va, le Seigneur il connaît le Seigneur, je fais ce que je peux. Non, non, le Seigneur il veut que tu fasses ce qu'il lui veut. Amen. Amen. Ne fais plus ce que tu peux, mais fais ce que lui il veut. Parce que vous comprenez, là on comprend tout de suite que tout de suite on se dit, si on s'écoute soi-même, eh bien on ne va pas changer. Si on fait exemple en disant, t'as vu elle, qu'est-ce qu'elle a fait, t'as vu lui, qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur il dit, mais que t'importe lui, elle poursuit-moi. On ne regarde pas à l'église les défauts des personnes. Parce que si on regarde les défauts des personnes, on va les suivre. On va faire comme eux, on va dire, lui, il a fait ça, ça et ça et ça, il a été arrêté 15 jours, après bon, ça repart. Vous croyez que devant les yeux de Dieu, ça va être accepté, ça? Venir à la réunion, faire un semblant de prier, faire un semblant d'être chrétien, faire un semblant d'être uni. Vous ne voyez pas que le Seigneur vous voit? Vous croyez que le Seigneur, lui, il est aveugle? Vous croyez que lui, il ne vous voit pas? Je dis ça parce qu'on va aller plus loin. Hein? On ne va pas s'arrêter là, hein? Vous comprenez? J'ai pris des exemples, ça va nous fortifier à chacun. Regardez ce qu'il dit, écoutez ce matin. Ce matin, écoutez bien, il faut que le Seigneur il nous parle, il faut que le Seigneur nous conseille, il faut que le Seigneur nous instruise. Mais pour cela, il dit le Seigneur, il faut que vous soyez unis. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas unis, le Seigneur il dit, quand on a quelque chose contre quelqu'un, il dit, n'attends pas que le soleil s'éteigne.
Attends pas, il dit. Tu as eu un problème, une difficulté, une malédiction, une chose qui n'a pas été bien comprise. Seigneur, mais Dieu te protège. Quand je regarde ta sainteté, Seigneur, quand tu es là, il n'a pas, je vais aller le trouver, moi. Même que j'ai raison, moi. Je vais aller le trouver, moi, cette personne. Amen. Vous comprenez? Le Seigneur, il vaut mieux que vous soyez en règle avec tout le monde, parce que si vous n'êtes pas en règle avec tout le monde, vous n'êtes plus en règle avec le Seigneur. Alors être unis, combien vivent comme ils veulent, dit le Seigneur. Alors ils ne sont plus dans ma sainteté. Ils vivent comme ils veulent, ils font comme ils veulent, ils vont où ils veulent, même dans des endroits païens. Vous croyez que c'est à notre place à nous, un chrétien, d'aller dans des endroits païens? Alors c'est la parole de Dieu qui dit. C'est 1 Corinthiens 15 qui dit. C'est la parole de Dieu qui parle. C'est pas moi. Il dit, ne vous y trompez pas. Il dit le Seigneur. Il dit, il ne faut pas fréquenter les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, écoutez bien, se retrompent. Vous comprenez bien? Mais il dit comme ça, le Seigneur, au verset 34 de 15, 1 Corinthiens, il dit, revenez vous-même à moi. Revenez au Seigneur. Arrêtons de jouer. Cela veut dire de jouer aux deux tableaux en disant le Seigneur ne me voit pas. Il vous voit, lui. Vous pouvez vous cacher de n'importe quel serviteur de Dieu. Quel que soit le serviteur, moi. Je peux me cacher dans ma chambre, caché. Mais si je ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu le voit. Amen. Et quand Dieu le voit, où est la sainteté de Dieu? Où est quand tu as fait appel à Jésus et qu'il vient, le Seigneur? Le Seigneur, il bénit tel endroit, le Seigneur, il fait ceci, le Seigneur, il fait des miracles, mais chez moi, il ne se passe rien chez moi. Il n'y a rien qui se passe. Et il dit, comme ça, le Seigneur, tu demandes pour satisfaire ta chair. Demandez pour satisfaire ta chair, mais pas pour la sainteté de Dieu. On demande pour la sainteté de Dieu. On demande parce que c'est lui qui prend les rênes et c'est lui qui nous conduit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il ne conduit pas le Seigneur, ah bon, vous savez quoi? Vous êtes des perdus. Vous ne connaissez pas la route, vous. Je m'excuse de dire cela, mais vous, la tempête, vous ne savez pas l'arrêter. Le vent, vous ne savez pas l'arrêter. Vous n'avez pas les moyens. Mais le seul qui a les moyens, c'est Dieu. C'est lui. Amen. Un mot du Seigneur sur le centenier, qu'il avait son serviteur qui était malade. Seigneur, dis un mot, et mon serviteur, ça, il réfléchissait pas, il ne connaissait pas l'évangile, il ne savait pas, il ne connaissait pas Dieu. Il a fallu qu'il aille rencontrer le Seigneur. Il faut que tu ailles rencontrer le Seigneur, toi, ce soir, ce matin. Amen. Va à la rencontre de Dieu. C'est ce que nous avons besoin, ce matin. Revenez à vous. Et la version Garbi dit comme cela, soyez point séduits par des faux raisonnements. Ne soyez pas séduits par des faux raisonnements. Souvent les gens s'attaquent à toi à quelque chose. Quelqu'un que même, des fois, on dirait qu'ils iraient s'adresser à quelqu'un de païen pour savoir la volonté de Dieu. Allez voir vos serviteurs de Dieu. Les serviteurs sont ici pour vous inspirer. Il y en a qui se mélangent avec n'importe qui, parlent de n'importe quoi. Pas ça. C'est pas ça, les frères. Attention à ceux qui passent la broche. Hein. Ils ont un langage doux. Ils passent la broche. Hein. Il est beau, il est belle. Oui. Mais ce sont des loups, radisseurs. Allez à la bonne porte ce matin. Ne soyez pas à l'écoute de la gens du dehors. Mais le Seigneur se sert, le Seigneur de chacun de nous. Alors j'ai pris quelques exemples, et l'exemple que j'ai pris l'exemple de Noé. Parce que je vais arriver à quelque chose. C'est pour ça que je dis ça. L'exemple de Noé, frère, aux yeux de l'Éternel, Noé était un homme juste, intègre, et il marchait avec Dieu.
La sainteté, c'est Noé. Marcher comme Noé, c'est grandir. Parce que, vous savez, il y a une suite. Vous avez été baptisé, c'est bien. Vous avez été converti, c'est bien. Mais après tout cela, il y a encore quelque chose de plus que le Seigneur nous donne. C'est une suite. Il y a des choses meilleures à venir. Il dit, je ne sont pas marqués dans la parole de Dieu. Mais il dit, je vous les dirai au temps voulu. Il y a une discussion, Noé, avec Dieu. Il y avait des gens qui étaient à l'écoute de sa famille. Mais il y avait des gens qui étaient autour de lui. Lorsque Noé, le Seigneur lui a dit, pour que tu fasses un arche, Noé. Parce qu'il y en a assez de répulsion, assez du péché, assez de ce qui se passe. Il faut que tu fasses un arche, Noé. Alors tu le feras de telle dimension, de telle hauteur, de telle ci, de telle cela. Noé, pendant qu'il faisait l'arche, les gens se moquaient de lui. En disant, mais Noé, il ne pleut pas là. Comme toi que tu dirais, mais moi, je ne suis pas malade, moi. Moi, je suis bien, moi. Pas besoin de Dieu, moi. Moi, j'ai de l'argent, moi. L'argent me suffit, je n'ai pas besoin du Seigneur. Moi, je viens à la réunion pour passer un moment, mais c'est tout. La construction de Dieu, de Noé, c'est la construction que le Seigneur veut faire dans ta vie ce matin. Amen. Tu as besoin d'être construit par Dieu, parce que toi, tu ne sais pas te construire tout seul. Toi, il est plein de défauts comme moi, le premier. C'est un élève d'espace aussi. Je suis le premier. Vous êtes tous merveilleux là. Vous êtes tous beaux. C'est moi le plus vilain. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Noé, lui, il était obéissant à Dieu. Noé, il était fidèle à Dieu. Il était agréable à Dieu. Et puis Noé, excusez-moi, il suivait les conseils de Dieu. C'était pas n'importe qui. Quand on suit les conseils de Dieu, c'est pour vous former. C'est pour vous tendre la main ce matin. Amen. Amen. Soyez à l'écoute ce matin. Noé, il a construit. Alors là, je faisais 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Et Noé, pendant qu'il préparait cette arche, il a fait, si vous voulez vous, lui, le chef. Avant de dire au Seigneur, il me donne d'être chef, parce que je veux qu'aucun se perde. Alors toute personne qui viendra s'adresser à moi, je vais leur dire ce qui va se passer. Combien de fois vous avez entendu parler, vous, à la télévision, tout ce qui se passe, les maladies, les problèmes, les masques à un moment donné, la viande folle. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, c'est marqué dans l'Apocalypse. Et que toutes les choses vont venir. Et Noé, il est là, en train de leur dire à eux, voilà, Dieu m'a ordonné de monter un arche. Combien de temps il a fallu, Noé, pour monter cette arche? Et les gens, ils se moquaient de lui. Comme il y en a qui viennent à la réunion, ils passent un moment, ils se moquent de Dieu, non? Parce qu'ils n'ont pas pris encore de décision. Combien de temps ça fait que tu connais le Seigneur? Il y en a qui disent, moi ça fait 40 ans, mais ça fait 40 ans que tu n'as pas changé. S'il n'y a pas de changement, ça ne sert à rien que tu viennes ici. Il faut un changement. Amen. 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 Nous, on a changé, les frères, les serviteurs de Dieu. On a changé. Vous savez pourquoi on a changé? Parce que nous, on avait le pouvoir dans le monde de devenir quelqu'un. Alors qu'on a tout abandonné. Comme ça, Mario. Max. Oui. C'est vrai, les frères, ou pas? C'est vrai, on a tout abandonné. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a pénétré notre cœur. Et je vais en parler de cela. Regardez. Il dit comme ça, le Seigneur, écoutez bien. L'Éternel dit à Noé, tu vas partir, tu vas faire comme ça, comme ça et comme ça. Et puis il dit, le Seigneur, comme ça, que lui, seulement, sa famille à lui, mais tous les autres restent en dehors. Mais après, quand le déluge vient, et après, quand la tempête vient, les gens vont voir, mais c'est trop tard. Ils essayent d'aller dans l'eau, ils essayent de s'approcher de l'arche, mais l'arche est fermée. Quand le Seigneur il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir.
Et quand il ouvre la porte, personne ne peut la fermer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Noé, Noé, ouvre! Comme il y en a quand ils ont des problèmes, qu'ils ont des difficultés, ils vont voir les serviteurs de Dieu. Viens mon frère à l'hôpital. Viens, il y a eu un accident. Viens, j'ai mon fils qui est malade. Mon fils, il va mourir. Le père, il m'a dit, c'est fini, il n'y a plus rien à voir. N'attendez pas que la tempête vienne chez vous. Le Seigneur, il dit, venez tel que vous êtes. Vous comprenez le message ce matin? Oui ou non? Alors Noé, il est là, le Noé. Il est là. Mais le Noé est obéissant à Dieu. Et ce matin, tu as besoin d'être obéissant à Dieu, de monter dans l'arche. Parce que le Seigneur, il veut ton bien. Et ceux qui ont reçu l'arche, alors regardez qu'est-ce que j'ai marqué. Donc, la victoire de Noé, qu'il a eu, Noé, il a fallu qu'il y ait une grande construction. Il rentra dans l'arche Noé avec ses fils, sa femme et la femme de ses fils. Et là, Noé, il a eu la victoire. Ce que Noé exécuta les ordres de Dieu, les ordonnances de Dieu. Et ça, vous savez qu'est-ce que c'est pour cet homme-là? C'est pas un impact, comme quelqu'un qui tamponnerait avec une voiture. Un impact, non, c'est un pacte. Noé, il a fait un pacte avec Dieu. Et Dieu, ce matin, vous demande de faire un pacte avec lui pour que vous soyez dans la bonne direction. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est pas un impact. Je confondais en lisant la Bible, parce que il me faut un mois pour prêcher. Alors, je regardais, ma femme me disait, ah, t'as pas fini encore. Il me faut un temps, moi. Je veux pas être dérangé. J'ai des enfants, ils viennent. T'arrives où t'as pas un euro? Donne un billet. C'est pas n'importe quoi. Je regarde la sainteté de Dieu, moi. Amen. Moi, écoutez-moi, les frères et les sœurs. Je vous aime tous. Mais si vous ne m'aimez pas, c'est pas de ma faute à moi. Amen. Comprenez cela? Il dit, le Seigneur, tu dis que tu m'aimes à moi, tu ne me vois pas. Et ton voisin qui est à côté, tu ne l'aimes pas. Tu ne vas même pas le visiter. Il faut qu'il y ait cet impact. Non pas seulement à la réunion. Je chante des cantiques. Je témoigne. Bien, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a l'impact de Dieu avec toi? Est-ce que l'impact de Dieu, il est là où tu vas? Là où il te suit? Noé, Dieu était avec lui. Dieu l'accompagnait. Il réussissait. Noé, pourquoi? Parce que c'était Dieu qui lui donnait conseil. Si vous n'avez pas le conseil de Dieu, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est en vain. Et en vain, vous allez rester. Excusez-moi, c'est peut-être pas du bon. N'obéissez pas à la chair. Votre premier ennemi à vous, c'est la chair. Mais obéissez à l'Esprit de Dieu. Alors le Seigneur lui demande qu'il y ait un impact. Pourquoi faire un impact? Pour changer toute direction de ta vie. Lorsqu'il y a l'impact de Dieu, toutes les décisions de ta vie vont être changées, transformées. Amen. Toutes les directions de ta vie, elles vont être changées. Vous dites Amen? Toutes les circonstances, comme Noé, elles vont être toutes changées. Je passe à une autre. Je ne vais pas tout méditer sur Noé, ce serait trop long. Le Seigneur m'a donné des courts messages. Je dis ce qu'il me dit. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Je vais vous me mener en erreur. Le Seigneur dit comme ça, écoutez bien, à certaines personnes, je ne parle pas pour tout le monde, mais il y en a comme ça. Le Seigneur il dit comme ça, qui montre le chemin aux pécheurs. Alors,
si le Seigneur, il montre le chemin aux pécheurs, ce que vous avez entendu de Noé, vous devez revenir à lui. Si ou non? J'étais dans une mauvaise direction, ben je fais demi-tour. Je fais comme Noé. Je vais être intègre, je vais être juste. Je veux que le Seigneur bénisse mon cœur. Mais aussi, écoutez bien, j'ai pris un autre aussi qui disait, soyez des Abraham. Genèse 12, l'Éternel, il dit à Abraham, Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de tes pères. Je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Là aussi, il faut que Abraham soit obéissant à la parole de Dieu pour que l'impact de Dieu rentre dans sa maison. Abraham n'a pas dit non, pourquoi faire, pourquoi j'irai demain, non, il n'a pas dit ça. Il a été obéissant comme Noé. Il n'a pas cherché Abraham. Il a pris son foyer, il a pris ses enfants, on prenne la tout ça. On le fera ça, non? Est-ce qu'on le fera ça, nous? Et la bénédiction entra. Alors Abraham, il n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de rien faire. Abraham, il a suivi les instructions du Seigneur. Et l'impact de Dieu a rentré dans Abraham. Et ce soir, ce matin, je voudrais que nous soyons aussi obéissants comme Abraham. Ne regardons pas notre intérêt de ce qui nous empêche d'approcher devant le Seigneur. Il y a des choses qu'on doit enlever. Si ou non? Il faut être vrai devant le Seigneur. Ne soyez pas vrai devant votre serviteur de Dieu. Il passait à la poste, il a acheté une cravate, à l'inviter à manger. Ça fout une acheter de choses. On s'en fout, nous, de manger, d'acheter un truc ou autre. Le monde ne nous appartient plus. On ne veut plus appartenir au monde. Le Seigneur, il dit, je les ai enlevés de ce monde, je les ai préservés. Moi, j'ai regardé la sainteté de Dieu. Attention, j'ai besoin de Dieu encore. Vous comprenez? Alors après, il y a encore une autre personne qui le Seigneur m'a donné. Je prends des courts versets. Hein. Écoutez, c'est dans Daniel. Daniel, Nabuchodonosor, le roi de ce monde, votre ennemi, le numéro 1 qui vaut votre mort. C'est le numéro 1, l'ennemi. Il veut vous détruire tel que vous êtes. Alors il dit, l'ennemi, je vais faire une grande statue d'or pour que tout le monde la voie. La chair que nous avons, nous, les yeux vont là où il ne faut pas. Si ou non? Les yeux, la chair que nous avons, les yeux, ils vont là où il ne faut pas. Paul disait, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui vient à moi. Si ou non? Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. La statue d'or. Alors je la ferai de 30, de 60 coudées, de 6 coudées de large. Et tout ça pour qu'elle soit à la vue. Et puis il dit comme ça, il y a des représentants du roi. Nabuchodonosor, il dit, vous allez aller dans tous les pays, les juges, les avocats, qui que ce soit, je veux qu'ils viennent sur la place pour adorer la statue d'or. N'importe qui, n'importe quoi, écoute n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas le sceau de Dieu. Vous comprenez cela? Et des fois, il m'a dit ça le monsieur là-bas. Il m'a dit ça le pasteur là-bas. Il m'a dit ça la chrétienne là-bas. Quand il y a quelque chose, mon frère, ma soeur, que tu ne comprends pas, prends la parole de Dieu. Mieux que lui, personne. Alors tous ces gens-là, ils sont rassemblés tous à la dédicace de la statue. Et puis je vous dis une chose, tous ils étaient là à prier et à adorer la statue. Mais le Seigneur, il dit qu'il y a les compagnons de Daniel. Il y a 3 hommes. Écoutez bien, ces hommes-là, alors il dit qu'ils sont venus les voir et qu'ils ont dit à ces hommes-là, il faut que vous allez là-bas parce que le roi il a dit, il faut que vous venez vous prosterner parce que si vous ne vous prosternez pas, il va vous jeter dans la fournaise. Il dit, c'est l'ordre, c'est un ordre pour tout le monde.
Alors quand ils entendent ça, ces hommes-là, là, quand vous entendrez des instruments, des guitares, des trompettes, de tout cela, il faudra que vous veniez sur la place. C'est des hommes qui sont reçus de Dieu. Et si ce n'est pas Dieu qui leur donne quelque chose, ils n'y vont pas. Vous allez aller à un endroit païen, vous allez écouter les choses du monde, vous allez prendre des directions que ce n'est pas la direction de Dieu. Ces hommes-là, eux, alors, ils n'y vont pas. Il dit, et si vous n'y allez pas, vous allez être jetés dans la fournaise. C'est-à-dire, écoutez bien, ce que je voulais vous dire, moi, le mot de Dieu qui m'a donné, c'est-à-dire que si vous ne suivez pas, les ordres de l'ennemi, lui, il va vous donner des maladies, des problèmes et des difficultés. Il faut que vous suivez les ordres de l'ennemi. L'ennemi, lui, il veut vous attirer. L'ennemi, il ne vous montrera jamais quelque chose que vous n'aimez pas. Il veut vous attirer, l'ennemi. Il veut que vous lui appartenez à lui. Mais, il y a des hommes qui appartiennent à Dieu. L'un, il s'appela Shadrach. L'autre, Meshach. Et le suivant, Abednego. Frère, je vais passer vite parce que c'était trop dur pour pouvoir annoncer tout cela. Alors, ils ont été avertis. Alors, le roi a été averti en disant, ces hommes-là, ils sont des désobéissants à toi. Il dit qu'ils ne viendront pas. Il dit qu'ils n'écoutent même pas ce que toi tu as à leur dire. Ils ne font même pas attention à ce que tu dis. Je voudrais vous dire ce matin que tout ce qu'il vous dit l'ennemi, chassez-le. Il faut chasser ce que l'ennemi vous dit des fois. Tu es plus beau, tu es là, plus belle, tu passes à la brosse, tu es bien comme ça, reste comme ça. L'ennemi, lui, il va attirer. Vous comprenez? Vous savez qu'est-ce que c'est le monde? C'est à coup de billet. Le monde, c'est à coup de billet. Je suis heureux, moi. Je n'ai pas besoin du Seigneur. C'est le monde. Parce que tu as des billets. Tu vas au restaurant. Tu vas au Walt Disney. Tu vas en vacances. Tu n'as pas besoin du Seigneur. C'est les billets qui doivent te rendre heureux. Mais quand tu fais la connaissance de Dieu, lorsque tu as eu un top de Dieu et que le Seigneur t'a changé de direction, tu dis, moi, mais les billets ne peuvent pas me sauver. Si je vais dans un hôpital, ils ne peuvent rien faire, l'hôpital, les billets. J'ai besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un compte en banque. Lorsque la maladie, le vent contraire arrive dans ma maison, je n'ai pas besoin des terrains, des maisons, je n'ai pas besoin de tout cela. J'ai besoin du Seigneur. Amen. Et ce matin, nous avons besoin du Seigneur, comme ces hommes-là. Comme ces hommes. Alors, Daniel, voilà, qu'est-ce qu'il dit? C'est beau la parole de Dieu, écoutez bien. Ils vont dire au roi, ces trois hommes, nous n'avons pas besoin de te répondre. Vous n'avez pas besoin de répondre à l'ennemi. Dites Amen. L'ennemi vous chuchote des choses. Des fois, il vous fait savoir des choses contre un frère, contre une sœur. Ils veulent qu'il y ait la dispute, la discorde, ils veulent qu'il y ait le désordre dans ta maison. Vous voyez, l'ennemi est fort, hein? Il est fort. Alors, il dit comme ça, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, de ce que tu nous dis. Voulant dire, écoutez bien, voici notre Dieu que nous, vous tous, nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Notre Dieu que nous servons, nous, il peut nous délivrer de la fournaise ardente. Frère, c'est un pacte avec Dieu. Parce que le pacte que vous avez fait avec Dieu, Dieu vous connaît par votre nom. Ils ne pourront rien faire. L'avertissement du roi, vous savez pourquoi? Ils ont reçu un pacte du Seigneur. Ils sont comblés, ces trois hommes. Et ce matin, nous sommes comblés en Dieu. Vous avez besoin de cadeau d'une villa, d'un terrain. Vous avez besoin d'une grande voiture. Moi, si on me donne les villas, je vous donne ma parole d'homme. Et devant Dieu que je dis la vérité. Excusez-moi, hein? Pardon. Hein? On me donne la villa de mon frère José. Devant Dieu. Et devant les hommes. Je te la donne, néné. Je ne la veux pas, José. Comment ça? Non.
Si tu me la donnes, je la vends. Mais pour y rester et payer les impôts, je n'arriverai pas. Si je veux garder la villa de José, il va falloir que je fasse du trafic. Quel est mon travail? Je gagne 5 000 euros alors moi par mois. Si ou non? Alors je ne l'accepte pas. Et l'ennemi, lui, il veut vous dévier en disant, ben Matthieu, il a dit, si tu te prosternes devant moi, jette-toi en bas. Dis à ces pierres qui deviennent du pain. Pour me des ordres, il faut que vous reveniez. L'ennemi, il faut me des ordres. L'ennemi veut te donner des ordres, toi. Mais moi, je suis rassasié, le Seigneur, je ne peux pas rester de ces ordres en vie. Moi, je me contente de peu. Pourquoi? Parce que le monde ne m'appartient pas. Moi, je vous dis la vérité, pardon pour mes enfants, pour ma compagne. Demain, il m'arrive quelque chose, je pars. Me foutis. Que foutis sur que c'était vrai. À part prêcher la parole de Dieu, y être dans la réunion, qu'est-ce que je fais dans ma maison? Voyage pas, moi je voyage plus. Je sais qu'est-ce que c'est le monde. Quand je regarde ta sainteté, Seigneur, je sais qu'est-ce qui se passe dehors. Alors ceux qui regardent, regardez bien. Il y a aussi l'impact, j'ai marqué, l'impact du monde. Je parlais avec mon frère, je parlais avec un frère aussi, je ne sais pas, à un anniversaire. Regardez, l'impact du monde. Certaines personnes, ils ont reçu l'impact du monde pour être des artistes. Ils ont reçu, c'est des artistes merveilleux, ils chantaient formidablement bien. Le monde était à eux, la richesse était à eux, ils possédaient tous ces gens-là. Parce qu'il y a eu l'impact du diable qui est rentré en eux, ils l'ont décidé, ils l'ont accepté de devenir des artistes. Je veux être un artiste, je veux que les gens me voient, je veux être grand, je veux tout tenir, je veux tout avoir. Ces hommes-là, ils ont réussi. Ça a été les meilleurs chanteurs du monde. Mais vous savez pourquoi ça a été les meilleurs chanteurs du monde? Pour 20 ans. Parce que ceux qui ont fait un pacte avec l'ennemi, à 27 ans, j'ai vu l'information, ils sont tous morts. Ils ont tous réussi jusqu'à 27 ans. Vous avez vu cette émission? Non? Si on regarde l'émission, on dit quoi, on me dit? T'es tout jeune! 27 ans! C'est pas mieux 27 ans! Ils sont tous morts. Écoutez les frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ça vaut le coup de gagner le ciel, c'est pour l'éternité. Ça vaut le coup de gagner le ciel. Ne cherchez pas à vivre tout simplement ici, en disant je suis bien moi. Je suis pas méchant moi. Dieu le sait. Justement que Dieu le sait. Approche-toi de lui. Viens à lui. Vous avez vu quand on a un fils? Adieu. Merci au Seigneur. Moi aussi je prends soin de mon Père. Mon fils il prend soin de moi et moi je prends soin de mon Père. Parce que si je vis pas pour moi, je vis pour lui. Et si j'ai un temps à passer encore, que le Seigneur me donne encore à ouvrir des portes. Amen. Amen. Encore 1 heure ou 2, hein? Alors ces hommes-là, écoutez bien, ils ont été piégés par les désirs de la chair. Ne soyons pas piégés, mes frères et mes sœurs. Faisons attention aux désirs. Faisons attention à ce qu'on voit, à ce qu'on écoute, à ce qu'on dit. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur, il est partout, il voit tout. Hein? Là, vous croyez que vous êtes caché, mais le Seigneur, il vous voit. Alors il dit comme ça, écoutez bien, l'ordre du roi, il ordonna à ses hommes de chauffer la fournaise 7 fois plus que les hommes, quand ils ont voulu pour ouvrir la fournaise, ils étaient brûlés jusqu'à le squelette. C'est pas possible. Juste à s'approcher de la fournaise, c'est ça Mario. Vous dites, c'est ça.
juste à s'approcher de la fournaise, ils n'arrivaient même pas à ouvrir la porte. Je ne sais pas avec quoi ils l'ont ouvert, cette porte. Mais ils ont fait rentrer ces hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils les ont pris, ils les ont jetés dans la fournaise. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Faisons attention, l'ennemi, il veut vous jeter dans le feu. Faisons attention à l'ennemi. Non, peut-être c'est grave. Si, quelle que soit la chose, c'est grave. Quand c'est pas agréable aux yeux de Dieu, c'est grave. Ne dites pas, j'ai raison, lui il a raison. C'est ça le message du Seigneur. Des fois on croit bien faire. Et je bouge le main. Et je bouge l'aïeau. C'est mon oncle, c'est mon frère. Non? Les hommes disent, on ne se mélange pas aux côtés des moqueurs, des voleurs. On ne se mélange pas à côté d'eux. Ils sont envoyés par l'ennemi, par le diable. Faisons attention à cela. Faisons pas rentrer n'importe quoi si on est dans la maison. C'est les servantes du pasteur, c'est pour ça. Du berger, c'est pour ça que je te dis ça. Si quelqu'un, admettons, sous position, c'est un bandit, un voleur, un drogué, quelque chose, qui vient pour lui, pour changer sa vie à lui, pour la transformer, d'accord. Mais si c'est pour pousser le trouver dans ta maison, je te loue, hein. Allez, mon frère. Ça ne vient pas. Le pacte de Dieu n'est pas avec toi. Tu mélanges avec n'importe qui, tu t'assois avec n'importe qui, tu discutes avec n'importe qui, et tu donnes raison à la personne, aux choses du monde. Le pacte n'est pas avec toi. C'est un peu dur, mais je vous avertis, c'est l'avertissement de Dieu. Amen. Alors ces hommes, écoutez bien, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, au milieu du feu, ces trois hommes. Et quand le roi il vient, ils étaient habillés, ils tournaient. Le roi il vient, il dit ça y est, parce que l'ennemi quand il vous prend, il vous détruit. Hein. La fournaise représente l'épreuve. Les fournaises représentent l'ennemi, le péché, et tout ce que vous savez et que vous ne faites plus, merci Seigneur. Mais la fournaise représente ça. Le roi il vient de dire ça y est, ils sont détruits tous. Oui, voyez. Doudou, vous venez voir ici. On a acheté 300, Doudou. Comment ça se fait qu'il y en a 4, Doudou? Comment on a fait? Pas 4, il y en a 3. Oh, on en voit 4, Doudou. Il y en a un, Doudou, qui a la figure qui ressemble, Doudou, comme un fils de Dieu. Il y en a un qui ressemble à la figure à un fils de Dieu. L'ennemi, il connaît Dieu. Il sait le pouvoir qu'il a, l'ennemi. Vous comprenez cela? Il dit qu'il tournait. Et ces hommes-là, ils ont eu un pacte de Dieu. Parce que Dieu était avec eux. Mais eux déjà, même quand Dieu n'était pas avec eux, quand ils ont été pris, qu'ils ont été jetés dans la fournaise, ils ont eu la foi de Dieu. Alors de dire, il va y avoir la promesse. Vous comprenez cela? Préparez vos chemins, mes frères. Préparez le chemin de Dieu. Chaque matin, il faut donner au Seigneur l'opposition. Qui dit, Seigneur, moi ce matin, je me lève, Seigneur. Je me présente à toi. Seigneur, dirige-moi comme tu le veux. Dirige-moi à ma voix. Donne-moi à écouter ce que tu veux que j'écoute. Donne-moi à parler ce que tu veux que je parle. Donne-moi à témoigner de toi. Ne me mélange pas, Seigneur. Ne me dis pas, Seigneur, de parler mal sur quelqu'un ou autre, ou de voir la vision d'un autre. Donne-moi, Seigneur, à donner à moi la sainteté qui vient de toi. Amen. Alors cet homme-là, il voit qu'il n'y a plus 3 hommes, mais il y en a 4. Frère, écoutez ce matin, même que vous soyez dans la misère, parce qu'il y en a de la misère, vous êtes d'accord avec moi? La misère est pour toutes. Des fois, on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Faut pas. Même que vous soyez dans le découragement ce matin, que vous êtes venu, que vous êtes dit, Seigneur, je voudrais que tu me parles moi ce matin. Parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. Dieu nous a parlé jusqu'à maintenant. Si ou non? Dieu nous parle, oui ou non? Oui. Il dit comme ça, écoutez bien, que même ces hommes-là, le feu ne pouvait atteindre ses habits. Une fournaise ardente, 7 fois plus, et le feu ne pouvait atteindre leurs habits.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les nains? Même dans le monde. Même le monde. Même les choses que la chair dirige. Que la chair voudrait accepter. Le Saint-Esprit te reprend et dit, tout ce pas de soi. Tout ce passage. Ça ne t'appartient pas, ça. Ne va pas dans des endroits difficiles où le Seigneur ne veut pas que tu y sois. C'est ça, la promesse. Ces hommes-là, ils ne sont pas touchés par le feu. Toi, tu ne peux pas être touché par le péché. Il t'amène. Même que tu sois dans la fournaise, il y a Jésus qui est avec toi. C'est ça qui est de beau. C'est ça qui est terrible. Si ça ne serait pas ça, qu'est-ce que je fais ici, moi? Dans la fournaise, il y a Jésus avec toi. Dans tes problèmes, dans tes angoisses, dans tes tristesses, dans ton découragement, le Seigneur, il est avec toi. Mais mon frère, matin, il faut le croire. Il faut avoir la foi ce matin. Amen. Il dit comme ça que même le feu n'avait atteint les cheveux de sa tête. Il ne sentait même pas à l'odeur du feu. Avec nous avons une odeur formidable. Amen. Nous avons l'odeur du Saint-Esprit. Que nous attirons les gens du dehors. Vous savez comment? Par notre sourire, par notre regard. Nous attirons ceux qui sont du dehors. Certaines femmes, ça vous est arrivé à tous les chrétiens et à toutes les chrétiennes. Par exemple, comme Payou, à mon manouche, avec n'importe qui. Monsieur, vous n'êtes pas chrétien, vous? C'est non. Ça vous est jamais arrivé? Nous apportons ce parfum de Dieu. Vous comprenez? Alors même la fournaise ne peut nous atteindre. Même la maladie, même les problèmes, même les difficultés. Alors ce matin, c'est ce que je voudrais vous dire, moi. Encore 5 minutes. Amen. Je voudrais vous dire ce matin que la fournaise représente pour vous ce matin, peut-être pour chacun. Le Seigneur veut vous choisir ce matin. Il veut vous entourer. Alors s'il y a l'épreuve, s'il y a la maladie, s'il y a la discorde ce matin qui représente la fournaise, approche-toi de Dieu ce matin. Tu ne pourras pas t'en sortir, toi. Tu n'arriveras pas. Ne faites pas comme Samson. Il disait, je m'en sortirai tout le temps. Un jour, Samson, il a été pris au piège. Ce matin, je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Jusqu'à la dernière seconde, mon frère, ma soeur. Confie-toi au Seigneur. Dieu, il veut combattre pour toi. Il l'a fait pour ces 3 hommes. Et le Seigneur, ce matin, il veut le faire. Ces 3 histoires, écoutez bien, c'est la délivrance toujours. Vous avez entendu? Dans ces 3 histoires que j'ai racontées, il y a toujours le moyen de trouver la délivrance. Mais il y en a encore une 4e pour vous. Que ce matin, je voudrais que vous trouviez la délivrance, vous aussi. Peut-être que vous êtes enchaîné, peut-être qu'il y a des choses dans votre vie, vous êtes incapable de le dire ici, mais le Seigneur les connaît. Peut-être qu'il y a des choses qu'on cache, mais le Seigneur les connaît. Mais le Seigneur, il veut te délivrer ce matin. Ce matin, malgré les épreuves, malgré la tristesse, malgré le découragement, ce matin, écoutez bien, le Seigneur, il veut vous donner gratuitement la bonne nouvelle. Un pacte avec lui. Pas un pacte avec le monde pour avoir une médaille ici, non. Ou une richesse, non. Mais un pacte dans votre cœur. Que l'amour soit dans votre cœur. La joie, le bonheur. Frère, je termine. Écoutez bien. La dernière feuille, parenthèse. L'impact du Seigneur, écoutez bien, c'est pas les fêtes, c'est pas les mariages, c'est pas avec les païens, les mélanges. L'impact du Seigneur, c'est pas le monde et les choses du monde. L'impact du Seigneur, c'est pas je fais comme je veux. L'impact du Seigneur, c'est de viens tel que tu es. Et le Seigneur va te délivrer. Est-ce que vous croyez que le Seigneur va vous délivrer ce matin? Amen. Alors ce matin, il n'y a qu'une seule chose. Ne pense pas de t'en sortir toi-même. Tu n'arriveras pas. Mais laisse le Seigneur agir dans ta vie. On couvre les fronts, s'il vous plaît. On ferme les yeux. On couvre les fronts, on ferme les yeux.